Simchat Torah. Déjà avant Simchat Torah, au Shana Rabbah, on a tourné. On a tourné 7 fois autour de la Bima. Comme au temps du temple, où avec les grandes feuilles de saule, on tournait 7 fois autour du Mizbeach à Chitzoni, ça veut dire dans la cour du temple, où il y avait l'autel. L'autel, on tournait avec des grandes... Les Kohanim tournaient avec grandes palmes, 7 fois, qui était une bracha pour amener la pluie, entre autres. Mais cette idée de tourner, elle vient d'où? On tourne, pendant Simchat Torah, on prend des Sefer Torah et on danse, et on danse, et on danse, autour de la Bima. Que veut dire cette danse de ronde, la ronde? La notion de ronde, d'où ça vient? Alors vous savez que quand Dieu a créé le monde, c'était impossible. C'était impossible de créer le monde. Dans la mesure où, avant la création du monde, toute la lumière infinie de Dieu envahissait tout. Il n'y avait pas de place pour autre chose que Dieu. D'ailleurs, vous savez que c'est une des grandes questions. C'est la question la plus dure à répondre des hérétiques. C'est de dire, il ne peut pas exister Dieu et autre chose. Parce que c'est tarté des satrés, c'est deux choses qui se contredisent. Si Dieu est absolu, il est tout. S'il est tout, il ne peut pas y avoir autre chose qui n'est pas Dieu. Puisque ça vous limiterait l'omnipotence de Dieu, puisqu'il y a autre chose que Dieu. Et si tu me dis que tout est Dieu, tu tombes dans le panthéisme, deux avodazara. Donc là, tu es coincé logiquement, parce que tu dis d'un côté, s'il y a autre chose que Dieu, alors c'est que Dieu n'est pas tout, Dieu préserve. En od milvado, on sait très bien que Dieu est tout. Mais si tu dis que donc Dieu est tout, donc ce que je vois, c'est aussi Dieu, donc tu tombes dans le panthéisme, c'est-à-dire une autre forme d'avodazara, où il y a une union entre la nature, le monde, et la créature et la création. Toute l'essence de l'idolâtrie, c'est d'être incapable de penser la cassure entre le créateur et la créature. C'est de confondre le créateur et la création. C'est ça l'idolâtrie. Donc tu peux avoir toutes sortes d'idolâtries. Tu peux avoir une idolâtrie qui passe qu'à un moment donné, les gens ils croient que les sapins c'est des dieux. Tu peux avoir une idolâtrie à un moment donné du panthéisme, tu crois que tout est Dieu. Tu peux avoir une idolâtrie quand tu confonds ton rabbi et Dieu. Tu peux avoir toutes sortes d'idolâtries. L'idolâtrie, c'est de confondre la créateur et la création. Quand il n'y a pas de différence radicale entre l'infini du créateur et la finitude de la création, tu n'as rien compris. Tu es dans le paganisme, le panthéisme, dans toute cette bassesse de l'esprit qui est très liée à l'émotion, à la peur, à toutes sortes de choses. Et donc, comment on répond à cette question? Or, la Kabbalah a répondu à cette question. La Kabbalah a dit non, non, d'abord c'est une fausse question. Parce que comme Dieu est absolu, au-delà de tout le monde, toute notre question de Dieu et autre chose, c'est quand on met, sans s'en rendre compte, sur le même plan, Dieu est autre chose. Alors quand on met sur le même plan, il y a une sorte de concurrence d'espace. Mais Dieu, il est radicalement transcendant, il n'a aucun rapport. C'est comme si vous vouliez comparer, comment est-ce que j'ai pu rêver de la mer dans mon lit, quand ma chambre, elle fait que 9 mètres carrés, la mer, elle fait des milliards de mètres carrés, comment c'est possible? Parce que le rêve et la réalité, c'est pas du même niveau. Donc Dieu, l'Avdil, et la création, la créature et le créateur sont pas du tout du même niveau. Donc il n'y a pas de concurrence. En plus, à chaque seconde, la créature dépend de la volonté de Dieu. Donc tout ça est dans les mains de Dieu. Mais plus profondément, avant la création, il y avait la lumière de Dieu qui était infinie, qui prenait tout l'espace. Dieu a fait un trou. Prenez l'océan Pacifique, et c'est infiniment plus que ça. Prenez l'océan Pacifique, le plus grand océan de la planète. Vous prenez ce stylo, vous faites un trou dans l'océan. C'est rien. C'est quand même un peu. Eh bien, 1 milliard de fois plus que ça, Dieu a fait un trou dans la lumière, dans sa propre lumière qui sortait dans la lumière. Un trou. Et ce trou-là, c'est minuscule, un trou d'épingle. C'est tout l'univers avec des milliards de galaxies. C'est l'espace vide qui permet à Dieu de créer un espace libre pour créer le monde dedans. Qu'on appelle le Halal Apanouï, l'espace vide. Or, dans cet espace vide, Dieu a rentré une sorte de tuyau, une sorte de révélation, qui garde ce qu'on appellerait Shimou, la trace de la lumière qui était autour. Il gardait la trace de la lumière qui était autour. C'est-à-dire que vous avez la lumière, ce qui fait qu'on a 2 lumières dans le monde. On a une lumière autour, qui s'appelle Or Bakif. La lumière de Dieu qui entoure tout l'univers. Enfin, pas de Dieu, la lumière Ensofi. Dieu n'a pas de lumière lui-même, c'est sa révélation, à dire. La lumière infinie qui entoure le monde, c'est Or Bakif.
Et vous avez une trace de cette lumière qui est à l'intérieur du monde. Et ces deux lumières essayent de se rejoindre. Et les clipotes, les écorces, essayent d'empêcher que ces deux lumières se rejoignent. Alors peut-être qu'on a compris maintenant qu'est-ce que c'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui est capable de lier sa lumière intérieure avec la lumière extérieure. Très important. Ça veut dire que vous avez trois sortes de gens. Vous avez des gens qui vivent dans l'écorce. Tout ce qui est lumière, ils ne veulent pas en entendre parler. Ni la lumière extérieure, ni la lumière intérieure. Ils veulent l'écorce. C'est quoi l'écorce? C'est ce qu'on voit, l'argent, le kavod, le bonheur, l'amour, les aventures, la beauté, le monde, l'art. Tout ça, c'est l'écorce. C'est l'écorce. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de lumière dans l'écorce, attention. Il peut y avoir des fois un trait de lumière dans l'écorce. Mais il peut y avoir un trait de lumière dans l'amour, un trait de lumière dans l'art. Il peut y avoir. Des fois, il n'y a pas. Très souvent, il n'y a pas. Mais il y a des fois. Mais en tous les cas, il y en a qui vivent dans l'écorce. Pourquoi? Parce que l'écorce, ça se voit, ça se touche. Le Yatsera, il paye comptant, argent comptant, maintenant, le plaisir, tout de suite. Cette lumière extérieure, on ne la voit pas. On la pressent. Cette lumière intérieure, on ne la voit pas. On la pressent et des fois, elle jaillit. Donc ça, c'est une sorte de gens, la classe la plus bas. Il y a une classe au milieu. Alors eux, ils se divisent en deux. Il y en a qui vivent dans la lumière que intérieure, ils vivent avec leur lumière divine, mais ils sont incapables de traduire ça en termes de mitzvah. C'est des gens qui sont très spirituels, très spirituels. Ils sentent la lumière divine en eux, mais ça leur suffit. Ils ne comprennent pas que cette lumière divine, elle ne vient pas n'importe où. Elle vient de la lumière absolue de l'extérieur du monde, qui s'incarne dans la révélation qu'est la Torah, qui sont les mitzvot. Non, eux, ils vivent avec leur lumière intérieure. Très bien. Ils croient qu'ils sont très forts, ils sont nuls. Pourquoi? Parce que cette lumière intérieure, elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Mais elle n'a pas de sens si elle ne la connecte pas à la volonté pure, à l'origine de cette lumière, qu'est la Torah. Et dans cette même catégorie intermédiaire, vous avez une deuxième catégorie, des gens qui vivent qu'avec la lumière extérieure. Ils font toute la Torah, ils font toutes les mises, ils étudient la Torah, ils font tout. Tzadikim Gmurim. Simplement, il n'a jamais réussi, cette lumière n'a jamais réveillé la lumière en eux. Et il y a la troisième catégorie, qui est celui dont la lumière divine réelle, qui est la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah, réveille en lui, au plus profond de son âme, la lumière de Réchimou, de ce qui reste en lui, ce qu'on appelle la lumière de l'intérieur. Les deux se connectent. Quand ils se connectent, les deux, ça fait une auréole de lumière plus splendide, ça fait un tzaddik, qui est capable de lier sa subjectivité à la parole de Dieu lui-même. Comme dit le Père Capote, annule ta volonté devant la volonté de Dieu, pour que lui, Dieu, fasse ta volonté. C'est-à-dire que ta volonté devient la volonté de Dieu. C'est ça le secret des tzadikim. C'est que comme ils ont annulé leur volonté, c'est-à-dire leur klipa, pour faire la volonté de la grande lumière, alors Dieu fait leur volonté de leur petite lumière. Et ils deviennent une sorte de satellite divin dans le monde, et leurs brachot, c'est des brachot. Leur éclat, c'est l'éclat, leur Torah, c'est la Torah. C'est l'unité entre les deux. L'unité entre les deux. Quelqu'un qui n'est que dans la structure du Talmud Chacham, c'est magnifique. Mais si ce n'est pas lié à son subjectivité spirituelle, ça veut dire à sa lumière intérieure, d'accord, ce qu'on appelle Chamor Dosé Sfarim, un âne qui porte des livres. Mais quand quelqu'un dit des chidushim, toutes sortes d'idées qui ont l'air très intéressantes, qui dit toutes sortes d'idées qu'il invente de lui-même à partir des fois, souvent d'ailleurs, si c'est dans la Torah, d'une lumière intérieure, c'est vrai, mais qui n'est pas contrôlé par le savoir-faire des Gdolim, de la Torah, de la Torah en soi. C'est nul. C'est un délire intérieur. Quand vous avez les deux, c'est un harassant répétition de l'étude qui est enseignée dans les chivotes, qui est enseignée dans les grandes institutions de l'initiation du savoir. Mais que cette initiation du savoir ne te socialise pas, ne te rend pas sec, mais au contraire permet d'allumer la lumière intérieure. Et cette lumière, elle éclaire l'enseignement que tu reçois. Bing bang, bango! Tu as reçu à ce moment-là, tu es dans le moment de vraie Torah. Or, tout Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la fin, on fête, on va dire qu'est-ce qu'on fête. Il y a Shmini Atzeret, on en parlera plus tard. Shmini Atzeret, c'est un moment d'intimité avec Dieu extraordinaire. Est-ce que vous savez que pendant les Sukkot, on a amené 70 korbanot, 70 par rapport aux 70 nations. On unifiait, c'est la dimension universelle de Sukkot.
où on unifiait toutes les nations autour de la Torah. On le connectait, mais dit le Midrash, le dernier jour, après qu'on a fait une grande fête, où toutes les nations étaient convoquées. Le roi a un ami qu'il aime beaucoup plus que les autres. Il lui dit, laisse partir tout le monde, je voudrais faire un dernier souper, un dernier banquet, que toi et moi. Ben c'est ça, Simchat Torah Shmini Atzeret. On est seul avec Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas partageable avec personne d'autre. Un seul korban ce jour-là. Pas 13, 11, 9, non. Décroissant pour arriver. On est dans l'unité. On est dans ce que tout Soukot a tendu vers. On est dans ce rapport intime avec Dieu. Et ce rapport intime se confond. En Chutz La'aretz, c'est l'un après l'autre. On n'a pas le temps de parler d'autres. C'est pas un hasard. C'est en Chutz La'aretz, c'est séparé. Parce qu'en Chutz La'aretz, on ne peut pas avoir cette unité, de l'unité de la joie de tourner autour de la Sefer Torah. C'est deux choses qui, les deux sont encore vécues comme deux moments très liés. En Israël, on est au niveau de vivre que c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'en Israël, là, on est au lieu où Dieu apparaît au monde. Cette solitude avec Dieu, cette intimité avec Dieu qui est incarnée par Shmini Atzeret, elle se vit justement dans cette double mouvement. Je tourne autour, avec le Sefer Torah, je tourne et je danse pour transpirer. Le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov là disaient la même chose. Il disait que, et le Harizal aussi disait, que celui qui transpire dans le danse de Simchat Torah, ça sera comme un bouclier face au feu du Gehinnom, au feu de l'enfer. Ça veut dire que cette transpiration, cette exaltation, dans la danse, c'est la connexion de cette lumière intérieure, qui est la trace de la lumière divine en moi, qui se colle au Sefer Torah, qui est à l'extérieur de moi, et je fais l'union entre les deux. C'est ça, toute la notion de Simchat Torah. Et de Shmini Atzeret, c'est la même chose, c'est l'union avec Dieu. Simplement, en Israël, en Chutz La'aretz, cette union avec Dieu se fait en deux temps. Union avec Dieu, Dieu Simra. En Israël, on peut faire l'union avec Dieu et la Simra en même temps. En même temps. Au même moment. D'ailleurs, la notion de Simra, c'est toujours une union. La Simra, c'est d'être avec en dépassant. Si je suis qu'avec moi-même, je suis triste. Si je ne suis pas avec moi-même, je suis triste. Si je suis avec moi-même, avec quelque chose d'infiniment grand, je suis heureux. C'est la notion même de la Simra. La notion de joie, c'est d'être soi-même. Quelqu'un qui dépasse soi-même n'est pas joyeux. Mais d'être soi-même dans une dimension qui te dépasse toi-même. Vous comprenez le paradoxe, mais c'est l'essence même des choses. Quelqu'un qui n'est qu'avec lui, la chair est triste, il est nul. Quelqu'un qui n'est avec la grandeur, mais ça n'a aucun rapport avec lui, c'est beau, mais c'est triste. Quel rapport avec moi, la grandeur? C'est beau, mais quel rapport avec moi? Mais quand la grandeur et moi font un, c'est la joie. C'est la joie, parce que c'est en même temps, je suis moi-même, je suis enfin devenu moi-même, mais dans une dimension qui me dépasse complètement. Et c'est ça, exactement, la danse de Simchat Torah. Le tourner, essayer de retrouver cette lumière qui nous entoure. Or Makif, la lumière qui nous entoure. Tourner pour la chercher, pour l'invoquer, pour la palper, pour être proche d'elle. Mais à l'intérieur d'un travail de méditation, de transpiration, où l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah transpire, sort hors de moi pour une rencontre improbable entre le Sefer Torah et ma sueur, qui symbolise la rencontre de la lumière intérieure et la lumière extérieure, qui est l'essence même de Simchat Torah. Aleva Yalenu.